Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue. Bienvenue ici à Bamitra Cameroun. Aujourd'hui, nous revenons encore sur la varicocèle. La varicocèle, ce casse-tête qui donne de l'insomnie aux hommes, une maladie sortie de nulle part. Il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui avait une varicocèle. Je rappelle le contexte. Elle vivait avec sa femme, cette dernière avait des trompes bouchées. Elle allait se faire opérer des trompes bouchées et quelques mois, toujours pas de grossesse. Elle a donc suggéré à son mari de faire un spermogramme, chose que le monsieur a fait. Le résultat, azospermie, zéro spermatozoïde dans le sperme. Le couple s'est rendu chez un gynécologue qui a demandé de faire une échographie testiculaire. Le résultat de l'échographie testiculaire montrait une varicocèle. Option de traitement, opérer ou faire une embolisation, des choses compliquées, et le couple a décidé de faire une opération. J'avais suggéré à monsieur de prendre un traitement sur 3 mois, de ne pas aller trop vite en besogne, car la varicocèle n'est pas un enfant de cœur. Avec la pression de la dame qui était déjà restée plus de 5 ans sans enfant, le monsieur est allé se faire opérer. Après l'opération, la dame espérait tomber enceinte. 6 mois après, toujours pas de grossesse. Cette dernière a suggéré à l'homme de refaire un spermogramme. Le monsieur a refait le spermogramme. C'était la catastrophe, toujours azospermie. Pire encore, le testicule avait toujours une varicocèle et d'autres problèmes. Je vous laisse découvrir l'échographie testiculaire de ce monsieur. On parle de récidive. Vous savez, lorsqu'on dit récidive, ça veut dire quelque chose qui se répète. On y va. Conclusion. Récidive échographique de varicocèle bilatérale. Hydrocèle bilatérale de faible abondance. Donc, il y a de liquide dans les deux testicules, mais pas beaucoup. Adénomégalie. D'accord, les ganglions qui se sont présentés, d'accord, pour barrer la route à une inflammation. Quand on se blesse au niveau du pied ou on se coupe, il y a un ganglion qui sort. Si on se blesse au niveau de la main, il y a un ganglion qui sort à l'aisselle. Microcalcification testiculaire stade 2, d'accord. Il y a un dépôt de calcium au niveau des testicules. Ce qui est important, c'est de montrer la récidive échographie de varicocèle qu'on peut se faire opérer et ça revient. Donc, il faut souvent préférer se soigner d'abord, se soigner et penser à se faire opérer plus tard. Mais pourquoi doit-on se faire opérer? Si je m'opère de ma varicocèle, dans 3 mois, j'aurai mes spermatozoïdes, je ne serai plus azospermie. Non. Opère-toi de la varicocèle, prends un traitement pour la zoospermie. Parce que la varicocèle a fait en sorte que tes testicules se sont rétrécis, hypertrophiés. Donc, les testicules vont mettre beaucoup de temps à grossir et à avoir la taille normale. Mesdames et messieurs, Makorel Joya est mon nom, je suis physiothérapeute. Prenez le numéro WhatsApp, posez-moi des questions, demandez conseil et surtout, soignez naturellement votre varicocèle. Vous avez une azospermie occasionnée par une varicocèle, voici le remède. Vous avez une azospermie occasionnée par une infection, voici le remède. Vous avez une azospermie occasionnée par une baisse hormonale ou un trouble hormonal, voici le remède. Vous avez une azospermie ou une oligoasténospermie à cause de la faible mobilité des spermatozoïdes, voici le traitement. D'accord, en fonction de votre cas, nous allons sélectionner les produits qu'il faut pour vous et vous allez avoir un certain nombre de remèdes à prendre sur 12 semaines, 3 mois. Ne venez pas acheter un joli sachet de remèdes ici croyant que vous être guéri. Non, votre situation est complexe, compliquée, mais pas désespérée. Écrivez-nous, profitez de notre expertise car il s'agit de soigner. Je dis toujours, il s'agit de soigner une maladie. Il ne s'agit pas des astuces. Oui, pour un rhume, pour le paludisme, on peut faire des astuces. Mais pour une azospermie, il ne s'agit pas d'astuces. Pour des trompes bouchées, ce ne sont pas les astuces. Attention, attention, ne perdez pas le temps avec des astuces. Soyez prudents sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi, rassurez-vous qu'il s'agit du docteur Joya. Faites-moi un appel vidéo si possible. Demandez-moi si vous pouvez faire un appel vidéo. Lorsque je serai dans un cadre approprié, j'accepterai. Alors, à bientôt et bonne chance à tous.